Jack Fife a près de 80 ans. C'est un rude gaillard. Il tient son indépendance. Il est tenace. Lorsqu'on le regarde aujourd'hui, on est loin d'imaginer qu'il a frôlé la mort il y a tout juste 2 ans. Jack Fife doit la vie à sa fidèle amie à 4 pattes, Trixie. Encore aujourd'hui, lorsqu'il évoque l'épreuve que Trixie a vécue, il ne peut s'empêcher de pleurer. Elle m'a sans contredit sauvé la vie. Ça me bouleverse de penser à ce qu'elle a supporté. Trixie a vécu 9 jours d'enfer. 9 jours sans nourriture, pendant lesquels elle est restée aux côtés de son maître malade. Elle l'a littéralement maintenu en vie. La terrible épreuve a commencé le 13 décembre 1991. En Australie, c'est l'été et la température frôle les 30 degrés. J'ai bu un thé, puis je suis allé me coucher. Le téléphone a sonné. J'ai essayé de me lever, mais j'en étais incapable. Je suis resté étendu et je me suis probablement endormi de nouveau. Je me suis réveillé, j'avais chaud. J'ai voulu aller chercher un verre d'eau, mais je ne pouvais pas me lever. Jack ignorait à ce moment qu'il avait eu une attaque. Le côté gauche de son corps était paralysé. Il était seul avec Trixie. Il n'y avait qu'elle pour lui sauver la vie. Trixie savait que Jack avait terriblement soif et elle savait comment trouver de l'eau. Elle a trempé une serviette dans son propre bol et l'a posée sur les lèvres sèches de Jack. Je m'endormais et je me réveillais sans cesse. Je ne savais pas depuis combien de temps j'étais couché là. Je me réveillais la nuit, je m'endormais de nouveau, puis je me réveillais encore en plein jour. Par la suite, elle a trouvé une serviette et l'a trempée dans la cuve des toilettes. Elle me l'a apportée. Elle a fait ça pendant 9 jours. Elle n'a pas mangé pendant tout ce temps. Vers la fin, pour boire, elle suçait un bout de la serviette tandis que je suçais l'autre bout. 9 jours sans manger, sans contact humain. Trixie à ses côtés pour prévenir la déshydratation et même la mort. Le 22 décembre, le jour où Jack est attendu pour un dîner de Noël en compagnie de sa fille, Jill, il ne se présente pas. Il ne téléphone pas. Cette nuit-là, Jill et son époux, Craig, se rendent chez lui pour jeter un coup d'œil. La porte est fermée, mais à l'intérieur, Trixie aboie bruyamment. Jill et Craig réussissent à entrer dans la maison, craignant le pire. Ils ont vu juste. Jack est à 2 doigts de la mort. À ce moment-là, je ne savais pas ce qui s'était passé, mais quand il m'a montré son bras paralysé, j'ai compris qu'il avait eu une attaque. J'ai alors appelé l'ambulance. Pour lui, le plus difficile a été de rester couché pendant 9 jours et de s'en sortir. Il était dans un état de déshydratation avancée. Ses reins ont été affectés au point qu'ils ne fonctionnaient plus très bien. Le taux de sucre dans son sang était aussi très faible. Le docteur Marcus Gunaratman de l'hôpital Sydney Ryde se spécialise dans la rééducation des victimes ayant subi des attaques. Il observe la guérison de Jack Fife. 5 longs mois de traitement et de thérapie. S'il n'avait pas bu, il serait mort
car à son arrivée ici, il souffrait d'une grave insuffisance rénale. Son attaque l'a bien sûr empêché d'aller chercher de l'eau. C'est grâce à Trixie et à leur profonde relation que mon père a survécu. Personne ne peut survivre à ça pendant 9 jours au beau milieu de l'été par 34 degrés. C'était étouffant. Trixie lui a sans contredit sauvé la vie, même si nous nous sommes déplacés jusque-là et avons appelé l'ambulance. Trixie a été tout simplement merveilleuse. Après l'incident, les journaux ont qualifié Trixie d'héroïne. Malgré toute cette attention, Jack trouve le chemin de la guérison long et ardu. Encore une fois, la loyale Trixie est venue à sa rescousse. Je crois que la raison pour laquelle mon père voulait rentrer à la maison était Trixie. Pendant son séjour aux soins intensifs, il ne faisait que parler d'elle. Nous avons dû aller la chercher pour l'amener à l'hôpital. Nous la tenions devant la fenêtre pour qu'il puisse constater qu'elle allait bien. Il est évident que la relation avec sa chienne était profonde. Il était vraiment content de la voir. Et il faisait tout ce qu'il pouvait pour rentrer à la maison et être avec elle. Nous avons permis à la chienne de venir dans sa chambre au centre de rééducation, car nous ressentions qu'il avait un but auquel il s'accrochait et qui accélérait sa guérison. Jack sait qu'il serait mort sans l'aide de Trixie, la petite chienne qu'il a achetée 7 ans auparavant. Il montre ses mentions de bravoure avec fierté, comme un père. Mais quand vient le moment de parler de Trixie, les mots ne suffisent pas à exprimer son amour et sa gratitude. Depuis l'été 1991, Jack a confié plusieurs fois à sa famille qu'il lui doit la vie. Et maintenant, il ne peut plus vivre sans elle. Il n'a que Trixie avec qui partager sa vie. Pour lui, elle est aussi importante qu'un être humain. Je me sens rassurée à l'idée qu'elle lui tienne compagnie, car à part Trixie, personne ne veille sur lui.